Né à Chicoutimi le 30 novembre 1913, l'enfance de Léonidas Bélanger se passe dans le très historique quartier de Rivière-du-Moulin. De quoi aiguiser la curiosité de ce futur historien, alors qu'il prend source à cette rivière aux trois noms, Papa-Witiche pour les Inuits et les explorateurs, Langevin du nom du propriétaire du moulin à farine érigé à son embouchure, mais sans doute aussi Rivière-du-Moulin en mémoire du moulin à scie exploité par Peter McLeod. Après ses études au séminaire de Chicoutimi, puis à la trappe de Mistassini, M. Bélanger aborde la vie du travailleur en pleine crise économique. Gérant général pour une compagnie de navigation faisant cabotage entre Chicoutimi, Québec et Montréal de 1935 à 1941, il quitte pour les Forces armées canadiennes où il sera sergent quartier-maître. 5 ans plus tard, il entreprend sa carrière au ministère des Postes. Quelles que soient les voies de communication choisies par Léonidas Bélanger, voie maritime ou voie postale, c'est par l'histoire qu'il bâtit ses ponts et les nôtres entre le passé et le présent. Savoir d'où l'on vient, pour savoir qui l'on est, sera le leitmotiv de ce chercheur à l'affût des mémoires. Il devient un des principaux collaborateurs de son mentor, Monseigneur Victor Tremblay, fondateur de la Société historique du Saguenay, dont il assumera la présidence de janvier 1967 à mai 1981. Il fait plus encore. En 1974, il reprend en main le musée du Saguenay qu'il dirige pendant 2 ans. Il contribue à la création et à l'organisation du musée Inuit de Godbout, fondé en 1978 par le regretté céramiste Claude Grenier et son épouse Cécile Boivin. L'année suivante, il fonde la Société de généalogie du Saguenay, centre qui compte plus de 2 millions de documents de 1842 à ce jour, répertoire de mariage, de naissance, de décès, monographie familiale et livres. Le centre contribue à vulgariser les connaissances généalogiques et historiques par l'édition, les conférences, les cours, la recherche et la confection de documents. Militant au sein de mouvements syndicalistes et nationalistes, le généalogiste historien est aussi échevin, marguillier, commissaire scolaire, chercheur et auteur de plusieurs publications dont Rivière-du-Moulin, esquisse de son histoire religieuse, Municipalité Rivière-du-Moulin, 1912-1962, et Commission scolaire de Rivière-du-Moulin, 1914-1964. Cela ne suffit pas. L'infatigable promoteur de la mémoire se retrouve en première ligne avec les organisateurs du Carnaval Souvenir de Chicoutimi, événement dont le caractère historique invite la population à faire un bond de 100 ans dans le passé. Une idée de Robert Kenville, animateur à Radio-Canada, qui a provoqué la création d'activités sportives comme la course des Pichoux et d'organismes culturels comme la Société d'art lyrique du Royaume, attirant à Chicoutimi plusieurs premiers ministres du Canada. La Société historique du Saguenay ouvre ses archives au Carnaval Souvenir et son président se fait un devoir d'y participer, notamment pour procéder à la criée sur le parvis de la cathédrale. L'œuvre de cet homme remarquable a été récompensée de multiples façons. Récipiendaire de la médaille du centenaire de la Confédération en 1967, il devient le 6e membre de l'Ordre des 21 en 1974. Membre de l'Ordre du Canada pour ses nombreuses années de dévouement envers ses concitoyens dans les domaines culturels, municipal, sportif et syndical, il reçoit le prix du loisir scientifique en 1980. Une rue de Chicoutimi dans le secteur de Rivière-du-Moulin et un mont haut de 628 mètres de la chaîne du massif des Monts Valin portent son nom. 2 prix Léonidas Bélanger ont été créés. Le premier par l'ordre du Fanal du Carnaval Souvenir pour l'activité respectant le plus le thème historique de l'année. Le second, en 2005, par la Fédération des sociétés d'histoire du Québec. Ce prix revêt la couleur de l'homme et de son engagement social, soulignant tantôt l'excellence d'un événement, tantôt l'excellence d'une publication d'une société d'histoire, de patrimoine ou de généalogie, lit-on sur le site de la Fédération. Plus que tout, cet homme d'exception a su insuffler sa passion à sa descendance. Son fils Roland Bélanger, bachelier en histoire, a donné 27 ans de sa vie à la Société historique, où il a été l'archiviste attitré,
responsable des publications et des relations avec les médias. Mesdames et messieurs, en ce 15 juin 2013, à titre posthume, Léonidas Bélanger, généalogiste historien, pour sa contribution unique à la Société historique du Saguenay, est reçu membre de l'Ordre du Bleuet. Son fils Roland le représente ce soir. J'invite M. Michel Bonneau, président de l'Ordre, à venir lui remettre le trophée et certificat d'honneur. Léonidas Bélanger est désormais membre de l'Ordre du Bleuet.